Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et là, vous avez vu la tête, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je fais cette petite vidéo là pour donner un peu de conseils et d'orientation pour les étudiants, par exemple, qui n'arrivent pas à postuler à la bourse de Russie. Il y a par exemple le Cameroun, il y a aussi le Sénégal, il y a le Mali, il y a le Tchad, voilà. Et ces étudiants-là, lorsqu'ils décident comme ça de postuler, il se trouve que leur plateforme leur dit, par exemple, que la compétition n'est pas encore lancée chez eux, voilà. Alors que il y a le Sénégal, par exemple, qui a déjà reçu des quotas. Donc, je voulais vous dire de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais comme ça vous montrer un peu. Je vais vous dire un peu comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, c'est hyper important. C'est un peu complexe là-bas, mais c'est le meilleur moyen de le faire si vous voulez vraiment postuler à cette bourse-là. Donc, dans un premier temps, n'oubliez pas de liker la vidéo si ce que j'ai fait vous donne assez d'opportunités. Ce que j'ai fait vous aide beaucoup. Déjà, je remercie déjà ceux qui par mes vidéos ont déjà reçu des bourses, qui m'ont déjà appelé pour me remercier et tout ça. Ça fait vraiment chaud au cœur et puis c'est vraiment intéressant de voir que on peut aider des personnes. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est comment est-ce que les pays que j'ai cités tout à l'heure, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir postuler à la bourse de Russie. Dans un premier temps, je voulais rappeler que la plateforme que vous utilisez par exemple pour pouvoir postuler à la bourse de Russie, cette plateforme-là, vous savez déjà qu'il y a des universités qui font elles-mêmes leur propre sélection. Vous comprenez? Je voulais vous redire cela. Il y a des universités qui font elles-mêmes leur propre sélection et il y a aussi des quotas. Je vous ai déjà dit la dernière fois que c'est vrai que vous postulez en ligne, mais il y a des quotas aussi qui sont directement dans les universités où vous pouvez postuler. Par exemple, si je prends la bourse Samat que j'avais mis en ligne, voilà, qui va débuter bientôt. Cette bourse Samat là, vous voyez que le quota a été envoyé par le gouvernement russe dans l'université. Vous comprenez? Et il y a aussi d'autres bourses encore qui sont dans d'autres universités. Et ce que vous allez faire, vous allez sur Google. En tout cas, pour ceux qui veulent solliciter nos services, voilà, je suis là. Donc, si vous pensez que vous postulez et que ça ne passe pas et que vous voulez solliciter nos services, je suis là. Vous pouvez déjà m'écrire inbox. Je vais essayer comme ça. Attendez que je mette. Il fait hyper froid. Donc, si par exemple vous postulez et que ça ne passe pas, vous allez sur Google. Vous allez dans la liste des universités qui sont en Russie. Vous choisissez par université. Voilà. Vous regardez dans les universités. La plateforme que vous utilisez, par exemple, la plateforme que nous on utilise et qui passe, mais que pour vous ne passe pas, cette plateforme-là se trouve aussi dans les universités que vous pouvez utiliser pour postuler directement dans l'université concernée. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Si moi je suis du Mali ou bien je suis du Burkina et que je veux postuler à la bourse de Russie, quand je vais essayer comme ça de postuler à la bourse de Russie, la plateforme va m'interdire de postuler à la bourse de Russie. Donc, je fais mes recherches sur Google et quand je fais mes recherches sur Google, je vais prendre par exemple l'université de Saratov ou bien l'université de... Voilà, une université. Et au sein de l'université, je vais dans la partie bourse. Vous allez voir la même application, c'est-à-dire la même application où on postule. Vous allez voir la même application où on postule sur la plateforme de l'université. Et c'est en ce moment-là mais c'est un peu différent. C'est les mêmes procédés, mais les documents à fournir sont un peu différents. Donc, vous allez ajouter ces documents-là pour pouvoir postuler dans l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, 6 universités comme sur la plateforme, là-bas, la plateforme regroupe toutes les universités. Alors que si vous prenez par université, c'est par université. Donc,
Si vous voulez 6 universités aussi, ou bien vous voulez 7 universités, vous allez postuler dans les 7 universités. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est-à-dire, vous allez chercher 7 universités où se trouve cette sélection-là de la bourse de Russie. Vous comprenez? La même application se trouve là-bas. Donc, vous pouvez déjà aller sur ces universités-là et puis essayer de chercher et trouver vous-même pour pouvoir postuler au sein de ces universités-là. Maintenant, ceux qui sont intéressés, pour que nous on puisse le faire pour eux, nous sommes là. Il y a mon numéro qui est disponible en inbox ou bien qui est disponible en description. Vous pouvez utiliser ce numéro là. Vous allez m'écrire et puis on va essayer de se comprendre. On va essayer de vous aider comme il se doit. Voilà, donc c'était un peu le petit message pour ceux que la plateforme de Study in Russia pour le gouvernement russe les refuse. C'est la petite méthode pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc les gars, c'était moi et puis vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe Puissant 25. A plus les gars. Un instant.